Yo les gars, c'est Jolafrip sur Warden Tales. Nous sommes le 8 septembre et à l'heure où je tourne cette vidéo, la maintenance est terminée. Vous pouvez donc aller télécharger la dernière mise à jour du jeu sur le store. La dernière vidéo avait pour objectif de vous présenter les principales nouveautés mentionnées dans le patch note. Dans celle-ci, on va revenir sur certaines de ces nouveautés afin de vous apporter un visuel. On va également aborder l'événement de Nari et on va aller faire quelques invocations. Premièrement, nouveau héros et nouvel événement. L'arrivée de Nari, le renard à 8 queues et de son arme exclusive, Perle du Sage. C'est un personnage à distance de type basique qui utilise des armes de type panier. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, elle est appelée actuellement renard à 9 queues, mais je crois que c'est un bug. On ne peut compter que 8 queues sur l'image présentée. Et de plus, ses buffs sur son spécial mentionnent 8% pendant 8 secondes 8 fois. Chez les youtubeurs anglais qui l'ont déjà eu, elle est appelée renard à 9 queues également. Du coup, je pense que cela va être corrigé par les développeurs. À voir. Son attaque normale, Perle du Renard, dispose d'une jauge d'attaque de plusieurs tirs, et au cours du dernier tir, la défense de la cible ennemie diminue de 30%. Il me semble que c'est mono-cible, à vérifier. C'est un personnage DPS, en effet, on peut voir sur sa compétence en chaîne qu'elle inflige 300% de dégâts et augmente ses chances de crit de 10% pendant 10 secondes. Elle possède également une capacité spéciale qui lui permet d'augmenter sa défense de 8% pendant 8 secondes à chaque attaque encaissée, et ce, stackable 8 fois. Elle possède au niveau 68 et éveillé un bonus d'équipe de partie qui booste les attaques à distance de 50%. Son arme exclusive est de type panier. Elle occasionne des dégâts de type basique, mais permet aussi de se soigner un peu. Nari et son arme sont ainsi disponibles en invocation et dans la boutique également. Il est à noter que si jamais vous n'avez pas eu Eugène, Vishuvac ou leur arme exclusive, ils sont disponibles dans la boutique pour 300 tickets de kilométrage. Deuxièmement, l'apparition d'un nouvel événement. Cet événement est dédié au personnage Nari et s'intitule Conte ancien. Il est composé de 6 niveaux principaux, de 4 niveaux défis, ainsi que de 6 niveaux de failles. Il sera disponible pour une durée de 14 jours et terminera le 22 septembre. C'est un peu similaire aux événements qu'on a eu précédemment, celui de Marina et celui de Gênes. Vous serez avantagé dans ces différents niveaux en utilisant des personnages de type basique. Vous pourrez donc occasionner 30% de dégâts supplémentaires et subir 30% de dégâts en moins, car vos adversaires seront de type lumière. Pendant cette durée de 2 semaines, utilisez du café dans le mode histoire, faire des failles, c'est-à-dire des donjons d'éveil, de ressources ou d'évolution, ainsi que jouer en arène ou en colisée vous donneront des points de magie. Ce sont les points liés à cet événement. Ces divers points permettront de récupérer de nombreuses récompenses, diamants, or, expérience, marteau et autres, mais aussi et surtout parmi elles, une arme exclusive. Elle s'intitule Détermination ferme et c'est l'arme exclusive de Rampang, un personnage tank de type basique, obtenable gratuitement dans le mode histoire au mode 5. Il faudra 15 000 points d'événement pour obtenir un premier exemplaire de cette arme et 90 000 points pour obtenir le second. Ces 15 000 points seront facilement obtenables même si vous débutez le jeu ou reroll pendant la période de l'événement. Pour les nouveaux joueurs, vous vous demandez sans doute quel niveau donne ces fameux points. Vous pourrez en obtenir, par exemple, en utilisant 10 de café dans les sous-étapes de l'histoire ou dans les failles. Ceci vous donnera 100 points d'influence. Le donjon d'éveil vous donnera également des points même si vous n'avez pas à dépenser de café, pour y accéder gratuitement à raison de 3 fois 60 points par jour. Les niveaux principaux de l'aventure qui nécessitent 15 points de café vous donneront 150
points d'influence, que ce soit en difficulté normale ou cauchemar. Et enfin, chaque participation à l'arène ou au Colisée vous donnera aussi 60 points de magie. Petite astuce, ce sont les failles de cet événement qui vous rapporteront le plus de points. Elles sont disponibles à raison de 50 entrées gratuites par jour. Si vous voulez en faire davantage, il vous faudra racheter des tickets d'entrée à raison de 300 diamants les 5 entrées. Afin de gagner un maximum de points de magie, uniquement dans ces failles, vous pourrez utiliser les personnages suivants. Nari, qui donnera 50% de points 50% de points supplémentaires, mais aussi Lan, Loren, Rampang et le gardien homme ou femme chevalier qui vous donneront chacun 20% de points supplémentaires. Vous pourrez ainsi monter jusqu'à un maximum de 110% de points supplémentaires. Le niveau 50 de la faille d'événement peut être facilement accessible en moins d'une semaine pour de nouveaux joueurs, et avec une équipe à 110% de points supplémentaires, il peut rapporter 4200 points d'événement par jour. Du coup, en l'espace de 3-4 jours, vous pourrez ainsi avoir les 15 000 points nécessaires pour obtenir le premier exemplaire de l'arme exclusive de Rampant. Si jamais vous voulez obtenir le deuxième exemplaire à 90 000 points, il faudra obtenir environ 6 500 points par jour pendant les 2 semaines d'événement. Franchement, c'est faisable. La preuve étant que j'ai réussi à faire 104 000 points pour l'événement de Gênes en tant que free-to-play et en faisant le niveau 50 de la faille d'événement. Bon, bien évidemment, je faisais quasiment tous les jours mes 5 tickets d'arène, mes 10 combats de Colisée et j'ai quasiment toujours utilisé tout mon café disponible. Même ceux offerts dans la boîte mail du jeu. Si jamais vous n'avez pas trop le temps de jouer, vous pouvez perdre en arène et en Colisée, cela vous comptera quand même les 60 points d'influence. Vous pouvez aussi utiliser le mode auto dans des failles pour farmer pendant que vous faites autre chose. Concernant les récompenses de l'événement de Gênes, vous disposez encore d'une semaine pour aller les récupérer. Troisièmement, les boutiques. Voici les nouveaux skins de personnages qui sont disponibles sur Amazon pour une durée de 2 semaines. On peut les compter au nombre de 8 et il faudra 4500 diamants pour faire l'acquisition de tous ces costumes. Il y en a un pour Lupina, un pour Nari, un pour Rampang, un pour Lavi, 2 pour Ami et 2 pour le chevalier. À noter, il y a aussi une amélioration qui concerne la boutique présente dans votre ville. Il sera désormais possible d'acheter davantage de pierres d'éveil contre des SP. Je ne vous conseille pas d'en acheter pour le moment, si comme moi vous n'avez pas fini de maxer votre village. Par exemple, là actuellement, je gagne 16 000 SP par heure, ce qui donne à peu près 380 000 par jour. Ce serait suffisant pour acheter ces pierres que l'on peut voir dans ma boutique, mais pas assez suffisant pour me permettre d'améliorer mon village en même temps. Quatrièmement, concernant les raids de guilde. Celui de Marina intitulé Bateau de l'homme mort va se terminer le 10, ce jeudi. Vous pourrez donc obtenir des récompenses de diamants en fonction du classement de votre guilde. Ensuite, un nouveau raid de guilde apparaîtra une semaine après, le jeudi 17 septembre. Ici, vous pouvez voir l'ajout du mode pratique. On ne gagne pas de récompense, mais on peut s'entraîner, et c'est un gros plus quand on ne connaît pas les boss disponibles. Et dernièrement, comme énoncé dans la précédente vidéo, des paliers de mission ont été ajoutés. C'est à la fois une extension mais aussi une subdivision, ce qui va permettre de récupérer de nouvelles récompenses. Il y a aussi la possibilité de réinitialiser l'éveil d'un personnage et de récupérer les pierres d'éveil investies sur ce dernier. Pour le moment, l'objet permettant ceci n'est disponible a priori que dans les récompenses de mission. Une nouvelle tour a également été ajoutée. Voilà,
c'est tout pour les informations. Si jamais vous en voulez davantage, je vous laisse aller jeter un coup d'œil sur le patch note qui est dans la description. Maintenant, on va aller invoquer, du coup, petite transition. Concernant les nouvelles bannières, j'ai déjà l'âne qu'il faut que j'améliore niveau 63. J'ai déjà son arme exclusive niveau 63. Du coup, j'aimerais bien obtenir Nari et son arme exclusive. Car elle a l'air sympa et quand même un peu fumée en PvP et PvE. Ça me permettrait d'avoir un gros DPS et d'améliorer la team basique. Euh, j'ai de quoi faire 5 multi. Du coup, je pense que je vais les tenter sur le tirage d'équipement. Et si jamais j'ai son arme exclusive avant les 5 multi, je continuerai d'évoquer sur la bannière du héros. Sinon, tant pis, j'achèterai quand même Nari avec les tickets de kilométrage. Allez, c'est parti pour l'invocation. Hop. Bon, là au niveau des étiquettes, j'ai peut-être la chance d'avoir une arme épique, exclusive. Non, c'est pas le cas. C'est pas très intéressant tout ça. On va quand même voir celle qui est rouge. Ok, bon. Allez, encore plus que 4 chances. Ok, une seule étiquette. Peut-être encore une chance. Non, toujours rien. Putain, fais chier. Ok, bouclier de vampire. Rien de nouveau en plus. Allez là. Punaise. Est-ce qu'on n'irait pas tenter... Ah, un 5 étoiles quand même. 5 étoiles rouges, bon ça sera nouveau c'est sûr. Est-ce qu'on tente notre chance sur les héros? Bon allez, tant qu'à faire. Oh, qu'une seule étiquette encore. Donc quand vous voyez l'étiquette qui est en bas... Ah, exclusif, ok. Donc la petite étiquette qu'il y a tout en bas là, ça permet d'avoir... Ça garantit un rare, un héros ou équipement rare, mais pas forcément exclusif. Bon là j'ai de la chance. J'aurai une chance sur deux d'avoir Nari, vu que c'est sa bannière. Allez, Nari, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, je suis pas sûr de l'avoir. Oh non, pas Eugène, pas Eugène. Bon, ben j'ai eu Barry. C'est pas mal, c'est pas mal. Barry est très 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 forte. Barry est très 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 forte. Elle vient de partir, j'avais pas invoqué dessus, mais... Ah si, peut-être. Sur son arme exclusive, ouais. Bon, c'est craqué en PvP, Barry. C'est vraiment un gros DPS aussi.
Mais c'est pas le perso qu'on voulait, on voulait Nari. Ok, on va retenter notre chance. Et si jamais, on achètera avec les tickets de kilométrage. Ah, là, il y a une étiquette à droite. Il y a 2 étiquettes, du coup ça garantit un exclusif. Ok, super. Maintenant, il faut que ce soit Nari, s'il vous plaît. Non, mais non. Ah, dur, 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 dur. Ah, punaise. Bon, c'est le jeu, tant pis. On va l'acheter avec des tickets de kilométrage. Ça permettra d'avoir 50% de points supplémentaires pour son événement. Ok, bon. Putain, j'avais déjà Eugène. Ok. J'aurais pas son arme exclusive, mais bon, tant pis, j'essaierai de farmer les quelques diamants qui restent. Allez, c'est parti. Ok, non. Bon, on va remplacer Lorraine. Par Nari. Et on va chercher à monter ces deux dernières. Ok. Ok. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire ou poser des questions en commentaire, à mettre un petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.